Bonsoir Elvis. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir et de vous recevoir dans cette série d'interviews consacrée aux Women King dans le domaine du marketing et le domaine commercial. Je vous remercie de me recevoir. C'est moi qui suis honoré pour un événement de femmes, Women King. Mais je pense que parmi là où il y a une Women King, il faut un Men King. Mais dans tous les cas, je suis honoré d'être avec vous et parmi vous. Alors, professionnel chevronné dans le domaine de la gestion d'entreprise, avec une carrière marquée par des responsabilités importantes dans plusieurs secteurs de l'agro-industrie, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous et brosser un tout petit peu votre parcours? Très bien, merci pour la question. Alors, je suis Elvis Olivier Castanou. Je suis actuellement directeur général d'Hydrochem, ancien Yara, entreprise qui opère dans le secteur des engrais. J'ai 25 ans d'expérience professionnelle, tout modestement. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. L'agroalimentaire, comme vous l'avez dit, pour Heineken, pendant 17 ans, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Burundi. Dans le conseil à Paris, pour Atos Origine. Pour Icroafon, au Cameroun. Et maintenant, comme DG d'Hydrochem, comme je disais, ancien Yara. Donc 25 ans d'expérience professionnelle, plusieurs postes occupés, chef de produit, responsable marketing, directeur des ventes, directeur marketing et commercial. Et maintenant, depuis 3 ans, directeur général. Alors, du poste de responsable marketing à celui de directeur général aujourd'hui, en passant par le commercial, j'ai envie de vous demander comment décrirez-vous votre style de management lorsqu'il s'agit du commercial, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. En tout cas, merci pour la question. Moi, je dirais que j'ai un style de management bienveillant, un style de management participatif. Alors, je veux apporter ici un bémol. Lorsqu'on parle de management bienveillant, il ne s'agit pas de dire qu'on n'aura pas une pression sur les targets. Ça veut tout simplement dire qu'il faut être à l'écoute des équipes. Et j'aime bien dire qu'il faut comprendre avant d'être compris. Je dis que si vous voulez que des équipes vous aident à construire un bateau, vendez-leur l'envie de voyager, vendez-leur un rêve. Donc, dans ce sens, le management participatif veut tout simplement dire qu'on se met à l'écoute des collaborateurs, on prend leur point de vue, mais on les aide aussi à comprendre comment ils vont nous accompagner. Voilà, de telle sorte qu'ils comprennent mieux leur mission et qu'ils soient même capables de délivrer. Alors, j'ai envie de vous demander les réalités les plus courantes dans ce domaine-là. C'est-à-dire, vous pouvez préciser? C'est-à-dire qu'en tant que responsable ou directeur commercial, quelles sont les réalités, les défis qui gravitent autour de l'exercice de ces fonctions? L'exercice de la fonction ou du métier de commercial même? Du métier de commercial même. Le métier de commercial, le premier objectif, la première difficulté, c'est les résultats. Il faut faire les chiffres, il faut vendre. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté ensuite, c'est trouver des collaborateurs qui aiment ce métier, qui soient capables d'aller chercher les chiffres. Donc voilà un peu le plus gros challenge en fait, c'est la performance et les résultats. Alors, vous avez été également, je l'ai dit tout à l'heure, directeur marketing ou responsable marketing. Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, alors le marketing, c'est beaucoup plus, c'est préparer la mariée. Okay. Le marketing, c'est préparer la mariée pour la rendre belle. Et le commercial, c'est la mettre sur le marché pour que finalement elle trouve un mari. Voilà ce que je dirais comme différence. Mais en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion des performances, je veux dire, c'est la même chose. Quand il faut manager, il faut manager. Quand il faut diriger. Que vous dirigez une équipe d'opération, une équipe financière, une équipe marketing ou commerciale, quand il faut leader, il faut leader. Alors j'ai envie de demander de manière plus précise, parce que c'est vrai que vous avez utilisé l'exemple du marié et de la mariée, mais lorsqu'on a une équipe où on a un produit, on a une équipe commerciale, on a une équipe marketing de l'autre côté, qui est chargé de quoi concrètement? Quel est le rôle de chacun de ces départements? Très bien, ok. Je vais peut-être utiliser cette matrice. Chez Heineken, où j'ai travaillé pendant 17 ans, lorsque vous travaillez sur un plan marketing et commercial, ils appellent ça un game plan. Il y a ce qu'on appelle des must-win battles. Et de 1 à 3, c'est justement créer une identité de marque, créer des concepts marketing, créer une communication qui soit engageante. Ça, c'est les must-win battles de 1 à 3. Et c'est préparer la mariée. Ensuite, quand vous prenez les must-win battles, on va dire de 7, 8 et 9, c'est rendre le produit disponible sur le terrain, le promouvoir, communiquer là-dessus.
Donc voilà la différence entre le marketing et le commercial. Le marketing, c'est préparer la marque. Préparer la mariée, encore une fois, pour qu'elle soit belle. Le commercial, c'est la rendre sur le marché et la vendre. Voilà les différences que je fais entre les deux. Et vous, personnellement, sur le terrain, quels ont été vos secrets pour rendre votre équipe performante? Merci pour la question. Moi, je trouve que c'est une question pertinente parce que je crois véritablement qu'on ne peut pas gagner sans équipe. Je crois véritablement qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Et si vous me permettez, partout où je suis passé en 25 ans, j'ai eu des équipes qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné et qui m'ont aidé à performer. Je n'ai pas performé tout seul. Alors, comment j'ai fait ça? Plusieurs choses. Peut-être une anecdote, si vous me permettez. Lorsque je suis passé de responsable marketing, je gérais 3 personnes, à chef de vente et distribution, pour Pointe-Noire, c'est un peu comme Douala, je gérais 35 personnes. J'ai demandé à mon ancien chef, Olivier Gustin, mais comment faire pour que l'équipe me suive? Comment faire pour qu'il soit derrière moi? Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, il faut aimer passer du temps avec tes collaborateurs, première chose. Et deuxième chose, il m'a dit, il faut aimer tes équipes. Alors, quand on dit aimer dans le milieu professionnel, où on parle de target, de pression, ça peut faire un peu gnangnan. Remplacez le mot amour par le mot considération, par le mot respect, par le temps que vous allez accorder à vos collaborateurs. Moi, j'ai accordé le temps à mes collaborateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je fais une évaluation de mes collaborateurs. Je ne prends pas une structure, quelle qu'elle soit, sans avoir une évaluation de mes collaborateurs et qui ils sont. J'utilise, il y a des outils, on se sert comment vous dire, des évaluations à mi-année, fin année, pour évaluer les collaborateurs. Vous pouvez utiliser la matrice qu'on appelle Skill Wheel. Quelle est la cartographie de vos collaborateurs? Si vous avez des collaborateurs qui ont des high skill, high will, les gars, ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin de vous. Vous leur tapez sur l'épaule, vous déléguez et ça passe. Si vous avez des collaborateurs qui ont des low skill, low will, ça veut dire qu'il faut un plan pour les accompagner vers la sortie. Si vous avez un collaborateur qui a un high skill, low will, ça veut dire qu'il a un problème de motivation. Donc, ce que je veux dire, la deuxième chose, c'est que je sais identifier qui sont mes collaborateurs, quel est leur niveau de performance. Pour qu'il y ait un plan d'accompagnement spécifique pour chacun, il faut qu'il y ait un discours pour chacun. Deuxième chose. Troisième chose, le leader commercial, le dirigeant, c'est celui qui donne la direction, celui qui donne la vision. Donc, je donne une stratégie qui est claire. Il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Combien de chiffres ils doivent faire? Auprès de qui? Auprès de quel client? Auprès de quel segment? Donc, troisième chose, une stratégie qui est claire. La stratégie est bien, mais il faut qu'elle soit concrète avec des KPI. Donc, chacun doit savoir quels sont ses indicateurs de performance. Les équipes de la distribution doivent faire ce qu'on appelle du sell-in. La vente, on pousse le produit chez les distributeurs. C'est du sell-in. Ils ont des KPI spécifiques. Ceux qui s'occupent des points de vente font ce qu'ils appellent du sell-out. Donc, ils ont des KPI spécifiques. Les équipes trade marketing ou marketing ont des indicateurs marketing de type brand awareness, brand equity, whatever. C'est des KPI différents. Donc là aussi, les équipes ont des KPI spécifiques. Ensuite, 2 autres dernières choses, si vous me permettez. Le tracking de la performance. Je garde ce qu'on appelle un drumbeat, un cycle régulier de réunions au cours desquelles je traque la performance de façon journalière, de façon hebdomadaire. Et dernière chose, la communication. Je communique énormément. Parce que partout où je suis passé, le climat social, des indicateurs qu'on maîtrise, était toujours bon. Et je m'assurais que mes collaborateurs, managers directs, mes MT-1, que l'ambiance de travail soit toujours bonne. Et pour ça, je communique. Les bons moments, les mauvais moments, les recrutements, les licenciements, on communique énormément pour garder le bon climat de travail et garder les équipes focalisées vers les objectifs. Donc je dirais, passer du temps avec les collaborateurs, la stratégie, les KPI, la communication et les réunions pour traquer la performance. Alors Elvis, on vient d'aborder le rapport manager, parce qu'on va parler de manager et pas boss, parce qu'avec le boss, il y a un tout petit peu de distance, le côté manager, la relation manager et collaborateur. Et puisqu'on est dans Woman King, je vais vous demander comment est-ce que les femmes de votre équipe abordent ce rôle de commercial? Bonne question. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une différence déjà? Oui, je vais répondre à cette question, mais je crois qu'il faut que je mette un préalable. Et partout où je suis passé, en tant que chef de vente, j'ai géré 35 personnes, je n'ai pas eu de femmes. En tant que directeur des ventes au Burundi, j'ai géré 135 personnes, j'ai eu 20 femmes. En tant que directeur marketing commercial au Congo-Brazzaville, j'avais 250 personnes, j'ai eu que 10 femmes. Donc je crois que le premier bémol que je vais apporter, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de femmes dans mes équipes. Alors je ne sais pas s'il y a un lien entre la fonction commerciale et le fait que les femmes ne soient pas là, mais je n'en ai pas eu beaucoup. Ceci étant, les équipes que j'ai eues au Burundi, c'est mon DG qui me disait ça, Martin Skurman, il me disait « Elvis, tu vas voir avec les femmes, ça va bien se passer ». Ce que j'ai remarqué auprès des femmes, 2 choses de façon différente. Elles ont des qualités, aimer faire le terrain,
aimer être sur le terrain, aimer avoir la pression sur les chiffres. Il y a deux choses qu'elle faisait de façon différente. La première, elle était beaucoup plus disciplinée. Lorsqu'il fallait faire des visites commerciales, les hommes, quand on disait 15, parfois ils faisaient 13, parfois ils faisaient 17, pour les plus performants. La moyenne était un peu en dessous de la moyenne. Les femmes étaient beaucoup plus disciplinées à faire leurs visites commerciales. La deuxième chose que j'ai remarqué chez les femmes, elles étaient moins assujetties à des problématiques de corruption. C'est ce que j'ai remarqué. On a beaucoup plus de valeur. Je dirais pas. Je dirais pas ça comme ça. En tout cas, sur ces aspects-là, elles avaient quelque chose en plus. Je pense que les hommes ont leur valeur aussi. On m'a dit encore une fois, woman king, man king. Mais en tout cas, c'est les choses que j'ai remarquées, c'était celles-là. Moins susceptible à la corruption et beaucoup plus de discipline. Alors après un moment, un début, on va dire sans femme, et puis après une suite avec, finalement, on préfère quoi? Collaborer avec les femmes ou les hommes ou les deux, où on vise la compétence essentiellement? Non, je pense que le mélange est bien. Le mélange est bien et qu'il faut aussi il faut des femmes dans les équipes. Bien sûr qu'il faut la compétence. On ne peut pas diriger sans tenir compte des compétences. Mais il faut des femmes. Je vais donner peut-être un exemple. J'avais une collaboratrice, Natacha Goma, qui venait de RTL. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit « Chef, votre structure est trop orientée process. Votre structure est trop orientée KPI. Il manque le heart. C'est trop carré. C'est trop carré. Il manque le cœur. » Et grâce à elle, nous avons fait deux choses, entre autres. On a commencé à célébrer les anniversaires des collaborateurs tous les mois. Ça permettait d'avoir ce fameux management bienveillant. Et puis, on a recommencé les séances de sport tous les samedis au bord de la plage à Pointe-Noire avec tous les collaborateurs. Donc, ça a permis que, vous parliez tout à l'heure des distances entre le boss et le leader. Lorsque je suis à la plage en tenue de sport, je suis beaucoup plus accessible. Je ne suis plus le boss, je ne suis plus le manager. Je suis le grand frère qui est là et au cours de ces moments-là, des choses beaucoup plus soft peuvent se passer. Ça, ce sont aussi les apports des femmes. Alors, avec cette expérience de collaboration avec les femmes, quels sont les skills qu'il faudrait qu'une femme dans ce domaine-là ait, par exemple, pour exceller? Oui, moi je suis pas à l'aise avec cette question. Parce que l'excellence n'a pas de genre. L'excellence n'a pas de genre. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, pour être directeur général, c'est quelque chose qui sied plus aux Blancs, aux Noirs, à l'Europe, à l'Afrique. Non, l'excellence n'a pas de genre. Donc je crois que pour exceller dans une fonction commerciale, il faut aimer son métier. Il faut aimer aller sur le terrain. Il faut rechercher du feedback. Il faut savoir négocier. Il faut avoir le goût de ce contact-là. Donc l'excellence n'a pas de genre. Maintenant, les femmes ont d'autres challenges auxquels elles doivent faire face. Mais l'excellence n'a pas de genre. Je veux croire en ça. Alors, on parle de directeur général. Si le poste de directeur général n'a pas de genre, n'a pas de race, n'a pas de domaine, de secteur, de région, est-ce que vous qui avez été directeur commercial, c'est pas un tout petit peu le poste qui précède le poste de directeur général? Bon, ça dépend des structures. Ça dépend des structures. Si ce sont des structures qui sont orientées finance, des structures orientées production, vous allez voir que les gens, pour des structures industrielles, des directeurs production ou ce qu'on appelle aujourd'hui supply chain, vont plus facilement vers des fonctions de directeur général. Des structures qui sont orientées finance, les directeurs financiers ont plus de qualité pour aller vers ça. Mais il y a aussi une nouvelle tendance aujourd'hui qui dit que les directeurs commerciaux peuvent être des bons directeurs généraux. Et moi, je le crois, parce que les directeurs commerciaux sont beaucoup plus ouverts et qui sont orientés aussi, on va dire, performance, ouverture, croissance. Les directeurs financiers, j'aime bien les financiers, mais ils sont orientés en général contrôle des coûts. Les directeurs commerciaux sont beaucoup plus orientés croissance, expansion. Et je crois que c'est une bonne chose. Alors, c'est vrai que vous avez dit que ça dépend de l'entreprise, ça dépend du domaine ou du secteur d'activité. Maintenant que vous pensez qu'un directeur commercial peut facilement devenir un directeur général, enfin, a plus de capacités et de compétences pour être un bon directeur général et qu'on aspire dans le monde aujourd'hui à avoir beaucoup plus de femmes à ces postes de responsabilité-là, est-ce qu'on devrait mettre en place des politiques au sein des entreprises, au sein des institutions qui permettent aux femmes, que ce soit en les formant ou en étant un peu plus ouverts, voilà, à l'accès à ces postes-là de commercial? Je prends le cas du Cameroun où je suis depuis 3 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont à les postes de direction commerciale, financière et de direction générale. Donc je pense que c'est pas fermé. Je crois que les femmes qui sont volontaires, si elles veulent évoluer, il faut qu'elles se retrouvent dans le pipeline de croissance. Et ça, c'est facile, c'est accessible. Les postes de direction sont ouverts à tout le monde. Pour ça, il faut se connaître. Si une femme
doit se connaître. Elle doit affirmer ses ambitions, elle doit construire son plan de carrière au travers de ce qu'on appelle un PDP, un plan de développement personnel. Elle doit dire, je suis responsable de vente aujourd'hui, je vais être directrice commerciale demain, je vais être directrice générale demain. Ben, quel est mon plan de développement personnel qui est discuté avec son manager? Et ce plan de développement personnel, il faut le faire vivre, il faut le partager. Et dans ce plan de développement personnel, on va identifier ce qu'on appelle les gaps to fill. Je vais être directrice générale, mais je suis directrice commerciale. Il va me manquer des compétences en finance. Il va me manquer peut-être des compétences en finance ou en production. Je vais acquérir ces compétences. Parce qu'un DG, il n'est pas un expert de tout, mais il a une connaissance sur tout. Donc, le PDP va permettre de dire quels sont les gaps to fill et se former pour combler ces gaps to fill. Et c'est ouvert à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Alors, on vous entend, vous êtes très passionné et puis vous savez surtout de quoi est-ce que vous parlez. Lorsqu'on a été plus de 2 décennies sur le terrain, aujourd'hui vous êtes directeur général, ça ne vous manque pas un tout petit peu? Bonne question. Ou rien n'a changé? Il n'y a pas de métier que l'on fasse si on ne fait pas le terrain. Je veux donner un exemple de mon amie Gina qui gère l'ethnique. Si elle n'est pas à un moment donné dans son restaurant ou dans les cuisines, ça ne va pas marcher. Pour quelqu'un qui a une boutique, quelle que soit, boutique qui vend des jus d'orange, si vous n'êtes pas dans la boutique, à un moment donné, vous-même au comptoir, ça ne va pas marcher. Donc, en tant que directeur général, il y a toujours une partie de terrain. Il y a toujours une partie. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui en tant que directeur général de Hydrochem, les engrais, mais je vais visiter Sodecothan. Je vais visiter PHP. Je vais de temps en temps visiter les distributeurs. Et d'ailleurs même, c'est une erreur si on ne fait pas le terrain. Parce que les collaborateurs peuvent vous dire n'importe quoi. Le terrain, c'est la clé. Mais quelque chose a quand même changé entre l'époque de directeur commercial et aujourd'hui la responsabilité de DG. Oui, tout à fait. Je veux dire que c'est la proportion de temps que vous passez sur le terrain. En tant que directeur commercial, il y a peut-être 40-30% du temps que vous passez sur le terrain. Mais en tant que DG, vous avez 5-10% de votre temps que vous devez passer sur le terrain. Sinon, vous êtes cuit, vous êtes foutu. Les collaborateurs vont vous raconter n'importe quoi. De façon générale, sur des postes de vendeurs, de chefs de vente, le temps à passer sur le terrain est important. Tout directeur, 70%, c'est un temps de stratégie. C'est un temps de stratégie, c'est un temps de conception. Le reste du temps, c'est un temps de contrôle, un temps de terrain. Donc, en tant que directeur, quel qu'il soit, il faut toujours aller sur le terrain. Le terrain, c'est la vérité. Le terrain, c'est la clé. Que le directeur ne devienne pas un bureaucrate. S'il fait ça, il est mort. S'il fait ça, il est mort, il n'a pas le retour du marché. Juste 2 choses. Il faut faire ça 5-10% de temps en temps. Il faut sentir le marché, d'accord? Et juste pour revenir à l'exemple du sport avec mes collaborateurs, lorsque c'était le cas, lorsqu'on finissait le sport, j'étais beaucoup plus accessible. Mais moi, je faisais le tour de mes commerciaux pour dire, bah, tiens, comment ça va dans ta zone? Comment ça s'est passé? J'avais toujours le pouls du marché. Est-ce qu'en étant plus détendu, il se confie un peu plus? C'est plus facile de dire au boss ce qui se passe quand on est dans un environnement un peu plus... En tout cas, moi, personnellement, je vous ai dit que je croyais au management bienveillant. Je ne crois pas en la pression. On a dit que c'est la pluie qui fait éclore la flore, pas la tempête. Ce que je veux dire par là, gueuler sur les collaborateurs, ils vont se renfermer. Laissez-les s'ouvrir, vous allez avoir une armée dévouée. Alors, j'allais vous demander, en guise de dernière question, quel conseil vous avez pour les femmes qui aspirent au poste, aux responsabilités de directrice commerciale, mais je l'ai bien entendu, vous refusez de parler du genre, donc je vais vous demander de manière générale. Ce qu'il faut pour quelqu'un, un jeune homme ou femme qui aspire à cette... Donc, ce que je veux dire et ce que j'ai vu dans plusieurs structures, je prends Heineken, je prends Coca, je prends Guinness, je prends RTL, MTN, il y a la promotion de tout, la promotion des femmes, la promotion des locaux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les structures, la porte est ouverte pour tout le monde. Le paradis, il est pour tout le monde. Il n'est pas pour X, Y ou Z, il n'est pas pour l'homme ou la femme. Le paradis, il est accessible pour tout le monde. Le paradis professionnel, il est accessible à tout le monde. Vous avez géré une équipe mixte avec des ratios de femmes bas et parfois même pas. Ce métier de commercial est un peu prenant selon ce que les gens disent et puis selon même ce qu'on voit sur le terrain. Est-ce que les femmes, les collaboratrices que vous avez eues à un moment donné ont eu par exemple du mal à gérer la vie professionnelle, la vie personnelle en termes d'équilibre?
qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça rejaillit un tout petit peu sur le travail? Et vous, qui pratiquez le management bienveillant, comment est-ce que vous avez géré ça? Alors moi j'ai eu la chance, en tout cas où j'ai passé 17 ans sur les fonctions marketing commercial, chez Heineken notamment, j'ai eu la chance d'être dans une boîte qui était quand même orientée famille, qui prêtait attention à cela. Et c'est vrai que bon, lorsque les femmes accouchaient notamment, elles étaient un peu moins présentes. Mais ce que je veux dire, si vous voulez vous retrouver au sommet, vous allez faire autant d'enfants que vous voulez, vous allez gérer la maison autant que vous voulez. Mais si vous voulez arriver au sommet, vous allez vous donner les moyens. Donc ce n'est pas une grossesse ou 2 ou 3 qui va forcément ralentir un peu le parcours professionnel. Et si vous êtes bon, vous êtes bon. Si vous voulez arriver au sommet et à l'excellence, vous allez y arriver. Donc je ne crois pas que ce soit... C'est une difficulté, c'est un challenge, mais ce n'est pas inaccessible. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes y sont parvenues, ici au Cameroun et ailleurs. Beaucoup de femmes y sont parvenues. Et comment est-ce que ça s'est souvent manifesté au niveau sur le plan du travail? C'est-à-dire C'est-à-dire, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la balance vie professionnelle, vie personnelle. Parfois, on a peut-être l'époux qui a mis un peu de pression à la dame, peut-être après un peu de dépression, de burn-out, parce que dépassé par tout ça, est-ce que vous avez eu une expérience directe avec une collaboratrice qui a eu ces problèmes? Alors, je vais raconter une anecdote et revenir sur votre question. Lorsque j'étais directeur des ventes au Burundi, j'avais une collègue française qui était directrice marketing. Et bon, vous savez que dans le monde de la bière, on sort souvent tard dans les bars, dans les restaurants, etc. Et lorsqu'on célébrait les résultats tardivement le soir, cette collaboratrice qui était française, son mari était kényan, mais il appelait à 22h30 pour dire « Mais tu n'es pas encore rentré ?» Il dit « Mais je suis avec les autres directeurs. » Il dit « Mais leurs épouses ne sont pas là. » Il dit « Mais comment tu veux que… » Donc elle avait cette pression. Elle avait cette pression. Je ne sais pas comment elle a géré, mais je pense qu'il faut tout simplement communiquer. Maintenant, lorsque ça arrive chez moi, lorsque ça m'est arrivé, moi je comprends. Pour les femmes comme pour d'autres collaborateurs, on comprend qu'à un moment donné, on n'est pas à 100% tous les jours. Et lorsqu'un collaborateur, dans le cas d'espèce, une collaboratrice vous dit, écoutez, je dois rentrer beaucoup plus tôt, j'ai telle ou telle pression, et que vous comprenez ça, vous le lui accordez, mais elle reconnaît ça, vous avez cette bienveillance, elle vous le reconnaît, elle vous le rend au centuple. Elle vous le rend au centuple. Et c'est comme ça que vous avez une équipe dévouée. Et je dirais, partout où je suis passé, grâce à ce management bienveillant, les équipes m'ont dit, on mouille le maillot parce que c'est toi, chef. Et ils ont mouillé le maillot parce que c'est moi. Hommes comme femmes. Pourquoi? À cause de ce temps, à cause de cet amour, à cause de cette considération, à cause de cette bienveillance. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous refusez de parler du genre. Vous regardez à la compétence à partir du moment où il y a de la place pour tout le monde, qui peut, voilà, qui est up to the task. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes hommes ou femmes qui aspirent à être responsables commerciaux? Je vais redonner quand même un conseil au niveau des femmes, si vous voulez rester là-dessus. Encore une fois, pour performer, il faut se connaître, il faut affirmer ses ambitions, il faut rechercher du feedback. On dit que le feedback est le petit déjeuner des champions. Il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher, il faut se faire mentorer. Peut-être un dernier challenge pour les femmes. Je pense qu'il faut qu'elles arrivent à gérer le regard que les hommes leur portent au niveau professionnel. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes ici au Cameroun qui ont percé ces barrières-là. Nos jeunes sœurs sauront dépasser ces barrières-là. Les fonctions commerciales ou les fonctions de direction générale sont ouvertes pour tout le monde, pour peu qu'on le veuille, pour peu qu'on soit compétent. Alors à nos jeunes sœurs, je leur dis, allez les chercher. Sky the limit, sky's the limit. Rendez-vous au sommet. Alors, durant toute l'interview, c'est vraiment un divers. Dans notre échange, vous nous avez sorti une ligue de citations ou de proverbes. D'où vous viennent toutes ces inspirations? La lecture. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Juste pour finir là-dessus, la lecture, je lis énormément. On dit qu'un leader est un leader apprenant. Un leader, c'est quelqu'un qui apprend tout le temps. Et ça passe par la lecture ou des formations. Merci à vous. Je vous remercie. Elvis Olivier Castanou, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir accepté de participer à cette série d'interviews sur le Woman King, axé sur les directions marketing et commerciales. Je vous remercie de m'avoir reçu. Encore une fois, pour toutes les Woman King, rendez-vous au sommet en tant que Woman King et prenez-nous comme King. Derrière chaque reine, il y a aussi un roi. On est prêt à vous accompagner. Merci. Merci.